J'espère que tu vas bien. Et si tu es tombé sur cette vidéo, ça veut dire que tu es prêt à changer. Ça veut dire que tu es tombé sur la plus grosse opportunité que tu devais rencontrer au cours de cette année 2026. Je te parle ici des trois grosses erreurs que font la jeunesse quand ils sont dans la société. Et je vais te parler de trois grosses solutions qui vont te permettre, peut-être si tu es dedans, de pouvoir sortir de ce lot, de pouvoir te déplacer de ce lot pour que tu puisses avoir une mentalité plus créative de ta vie. La première plus grosse erreur que les gens font, ils n'arrivent pas à économiser. Le manque d'économie. Aujourd'hui, quand ils gagnent tout, quand ils gagnent de l'argent, c'est pour manger. Quand ils gagnent de l'argent, c'est pour bouffer, c'est pour faire des sorties, l'ambiance, l'ambition qui va les détruire, qui n'arrivent même pas à économiser. C'est la plus grosse erreur que font les jeunes actuels. La deuxième plus grosse erreur que les jeunes font, c'est le fait d'être convoitisé par les yeux. Tout ce que les yeux voient, on doit acheter. Tout ce que mes amis achètent, je dois acheter. C'est la plus grosse erreur que les gens font. La troisième plus grosse erreur que les gens font, c'est le fait de ne pas respecter son calendrier annuel. Ils vont se planifier au cours de l'année. Ils se disent que au début de l'année, je dois faire ça en 2026. Tu vas le voir, il est déterminé pendant le cours de l'année, il est déterminé, il veut faire quelque chose. Mais quand le mois de février arrive et puis passe, ils vont oublier. Ils n'ont plus le courage de pouvoir faire ce qu'ils veulent faire. Ils n'ont plus le courage de pouvoir mettre en pratique tout ce qu'ils avaient mis sur papier. Ils vont même jeter le papier. Ça va faire des années, sauf à la fin de l'année, peut-être il va voir, il va payer son année, il n'a pas fait quelque chose, il n'a pas réalisé quelque chose. Ça fait mal. Maintenant, je te reparle encore des trois solutions peut-être que tu peux appliquer dès maintenant, que ça va changer. Le mois de l'année n'est pas fini d'abord. Ça peut te permettre de pouvoir te trouver et puis te projeter dans l'avenir. La première solution que je te proposerai, c'est le fait de guérir l'indiscipline dans ta vie. Le fait de soigner si tu n'es pas discipliné. Par exemple, c'est le nouveau de l'année. Tu n'es pas discipliné à pouvoir prendre des décisions. Tu n'es pas discipliné à pouvoir respecter tout ce que tu mets en place. C'est de faire un cahier, un pic. Tu prends note et puis tu respectes tout ce que tu dois faire. Tu prends note, tu respectes tout ce que tu dois faire. Et si tu n'arrives pas à respecter, tu mets, écris. Le matin, quand je me réveille, c'est 5 choses. Je dois les respecter. Avant de partir à la fac, je dois faire ça. Tu accroches au mur. Là, quand tu te réveilles le matin, tu regardes comme ça. Après ta prière, tu regardes comme ça. C'est ce que tu dois faire. Tu regardes à côté, c'est ce que tu dois faire. Accomplir tout ce que tu dois faire. Que tu ne dois pas rater jusqu'à la journée. C'est là, si tu fais ça pendant 3 à 4 mois, 5 mois, tu es quelqu'un qu'on appelle quelqu'un qui est discipliné. Ça veut dire que tu es discipliné, que tu peux prendre des décisions maintenant à propre toi. Ça va t'aider de pouvoir grandir. La deuxième chose, pour pouvoir guérir la plus grosse erreur que les gens font, c'est le fait d'être éduqué sur le côté financier. Parce que si tu n'es pas éduqué sur l'argent, tu ne peux même pas garder l'argent. Quelqu'un ne peut même pas avoir confiance en toi pour te dire non, j'ai confiance en petit, je veux donner des millions pour qu'il puisse garder. Si tu n'es pas éduqué sur le plan financier, l'argent ne peut même pas durer avec toi. Ça ne peut pas durer. Quand ça vient, ça passe. Quand ça vient, ça passe. Il faut que tu sois éduqué. Et c'est là, ça demande une concentration très forte, une concentration personnelle qui va t'aider à pouvoir économiser. C'est le fait d'appliquer la méthode de 50-10-20. 50-30-20, je veux dire. 50% de tes économies doivent être en réserve. Quelqu'un qui n'a pas de réserve, aujourd'hui, si on l'attrape, il ne peut pas se sauver. Quelqu'un qui n'a pas de réserve, si on le condamne, il ne peut pas se sauver. C'est pas bon, c'est pas normal. Il faut avoir une réserve. Maintenant, les 50% des réserves, tu ne vas pas toucher parce que tu les as mis là-bas pour un temps déterminé. Si le temps n'est pas arrivé, tu ne dois pas toucher. Si le temps n'est pas arrivé, tu ne dois même pas toucher. Même si tu as un problème, tu ne touches pas. Parce que tu sais que tu dois faire quelque chose dans la vie. Tu dois faire quelque chose dans l'avenir. Tu ne dois pas toucher. Maintenant, les 20%, tu peux prendre ça pour les connexions, les savons, l'eau, pour faire des choses dans la maison. Maintenant, les 30 autres pourcents, tu peux payer les habits si tu veux. Tu peux payer soit les manger, tu mets dans la maison, tu fais de la conservation.
Mais les 50%, tu ne dois pas toucher. J'espère que tu comprends cette partie. Parce que si tu n'es pas éduqué financièrement, c'est pas bon. L'éducation de l'école, on peut avoir, mais l'éducation financière, si on n'a pas, c'est pas possible. On ne peut pas grandir. Il faut faire fructifier l'argent pour ne pas que ta vie soit menacée. La troisième solution que je te proposerais, c'est sur le plan peut-être de la convoitise. Tout ce que tu vois, tu dois acheter. Ça, c'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas tout ce que tu dois voir. Parfois, il faut savoir punir la bouche. Le ventre, tu dois le punir. C'est pourquoi même j'adore le moment de carême et le moment de ramadan. Là, ça va te permettre d'économiser. Même si la soirée, tu vas manger, mais tu ne vas pas manger comme tu mangeais avant. Tu ne peux même pas garder 500 000 à côté de toi. Tous les jours, tu manges. C'est pas possible. Celui qui mange va mettre sa vie en problème. Tu continues de manger ton argent, tu vas mettre ta vie en problème. C'est pas bon pour un jeune qui veut venir être responsable et un leader. J'espère que cette vidéo va t'aider à pouvoir structurer ta vie, à pouvoir mettre en place tes décisions que tu n'as pas pu réaliser. L'année n'est pas finie. Nous sommes au deuxième mois, bientôt le troisième mois. Le mois de planning n'est pas fini. Tu peux encore reprendre tout ce que tu dois faire. Être au même rythme que quelqu'un qui a déjà commencé depuis le mois de janvier. Ça va te permettre de pouvoir finir l'année. Il faut que tu rentabilises des choses pour que, en fin de compte de l'année 2026, tu puisses prendre note de ce qui a marché, donc tout le marché. Parce que là où on n'est plus, dans un moment là où on dit, alors, je suis devant, tu me trouves. L'année 2026 continue. Ça continue encore. Bah, j'espère que tu as aimé la vidéo. Dis-moi dans les commentaires les prochaines thématiques que tu aimerais que je puisse aborder pour que ta vie puisse être normale, pour que tu puisses être dans l'équipe des leaders, pour que tu puisses être quelqu'un à qui on peut porter confiance. Merci.